Pourquoi Satya n'est toujours pas là? J'espère qu'il viendra. À cause de toi, ma vie n'a plus aucun sens, maman. Je n'arrive toujours pas à croire qu'aujourd'hui, il va falloir que je me retourne contre toi parce que j'ai appris que depuis mon enfance, tu n'as fait que me mentir. J'aimerais tellement savoir pourquoi tu voulais tant me trahir. Maï, à quoi tu penses? Rien du tout. Tu as des nouvelles de Satya? Et si tu l'appelais Alina? Madame Payal! Enfin, vous êtes là. Où est la fille qui ressemble à votre fille? Où est-elle, madame? Je pense qu'ils ne m'ont pas vu. Écoute, je dois te dire quelque chose. Alina, occupe-toi du reste. Allez, suis-moi, allez. J'aimerais bien savoir où est ton mari. Il ne respecte pas la loi? Il ne viendra pas? Hein? Maï, écoute, j'ai quelque chose de très important à te dire. Maï, écoute-moi, je dois te dire quelque chose. Je n'arrive pas à croire que maman me déteste tant que cela. Tu as vu ça? Regarde comme elle traite cette fille juste parce qu'elle pense qu'elle est Maï. Qu'ai-je fait de mal, Satya? Il faut que j'aille aider Alina. Écoute une seconde, Maï. Pourquoi est-ce que tu as l'air aussi tendu? J'ai suivi ta maman ce matin. Elle est sortie tôt pour discuter avec une femme. Dès que j'ai vu le visage de la femme, j'ai réalisé qu'il s'agissait de la même femme qui était à l'hôtel avec elle. Attends, Satya. Tu as entendu leur conversation? Et de quoi est-ce qu'elle parlait ce matin? Le secret de Maï devrait rester secret. Nous ne pouvons pas nous permettre de l'ébruiter. Cela fait près de 21 ans et... pour l'heure, le monde entier n'est pas au courant. Je ne veux surtout pas qu'une personne l'apprenne à moins que je te le demande. Et Subhadra, je compte sur ta loyauté et ta fidélité envers moi, car tu es une personne de confiance. Je ne sais pas. Je sais juste que le nom de la femme, c'est Subhadra. Mis à part son nom, je ne sais rien du tout. Mais qui est cette Subhadra? Mais qu'est-ce que maman est en train de me cacher? Je pensais que nous avions fait le tour. Le fait de me traiter comme une domestique dans ma propre maison ne suffisait pas. Maï. Tu ne dois pas t'en faire, car je suis là pour toi. Satya. Tu sais ce que je ressens maintenant? Que je suis à nouveau orpheline. Maï. Arrête, Maï. Je suis toujours avec toi. Grand-mère est à tes côtés. Nous te soutenons plus que tout. Nous sommes ta famille et nous serons toujours ta famille. Ne dis pas que tu as l'impression d'être orpheline. Tant que je serai là, il n'y a rien ni personne qui pourra te faire du mal sans compter ta maman. Je peux te faire la promesse
sache que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour démasquer cette femme. Tu es toujours avec moi. Fais-moi confiance. Très bien. Maintenant, nous devons partir. Alina, Alina saura s'en occuper. Elle est très forte. Elle saura gérer la situation. Allez. Satya, tu sais où se trouve la maison? Oui, c'est par là. Dépêchons-nous, Satya, nous devons faire vite. Les gens se poseront des questions si nous sommes absents tous les deux. Y a quelqu'un? Mince, il n'y a personne ici. Il y a un gros verrou à la porte. Très bien, partons d'ici. Il n'y a personne. Partons, Maï. Nous aurons des problèmes. Il y a bien une personne. J'ai un drôle de pressentiment, Satya. Maï, tu ne vois pas ce verrou comme moi ou quoi? Regarde par là. Fais-moi confiance, il y a quelqu'un ici. Je le ressens, Il Satya. n'y a personne ici. Partons sinon. Tu as entendu ce bruit? Il n'y a personne ici. Le son venait de l'extérieur. On y va maintenant. Nous Satya, perdons trop de Satya, temps. je te jure que j'ai entendu un bruit. Tu entends ça? Ouvrez-nous. S'il vous plaît. Mais qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Pourquoi vous frappez dans une porte qui est fermée à clé? C'est notre tante qui vit ici. Notre tante qui se nomme Shubhatra. Shubhatra, oui, c'est bien ça. Nous lui rendons visite. Mais vous ne voyez pas ce gros verrou à la porte? Hein? Verrou? Mais où? Ah, c'est un verrou. Je ne l'avais pas vu. Je suis désolé. Il y a un verrou. Elle n'est pas à la maison, donc nous passerons plus tard. Allez-y alors. Oui. Vous reviendrez quand elle sera rentrée. Oui, bonne idée. Allez, rentrons chez nous. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai ressenti à l'instant. J'avais l'impression que quelqu'un tentait de m'appeler. Cette personne voulait que je rentre à l'intérieur. Je sais parfaitement que tu ne crois pas à mon histoire. Maï, Mais crois-moi, Satya, c'est la vérité, je l'ai ressenti. Satya, une minute. Attends-moi ici. Bien. Un gâteau au chocolat, je vous prie. Désolé madame, mais je n'en ai plus. Revenez demain. qu'y a-t-il? C'est juste une pâtisserie. Tout va bien? Demain, c'est l'anniversaire de maman. De belle maman? Je ne parle pas de Payal, de ma vraie maman. Celle qui m'a donné la vie. Grand-mère m'avait dit que ma vraie maman adorait les gâteaux de cette pâtisserie. Et elle achetait souvent des gâteaux au chocolat. Tu sais, Satya, si ma maman était encore parmi nous, je suis sûre que ma vie aurait été plus belle. Je n'aurais jamais à passer par tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Elle a perdu la vie en me mettant au monde. Et aujourd'hui, je peux ressentir ce manque dans ma vie. Désolée, on y va. Il est tard, pas vrai?
Alina? Alina, mais que viens-tu faire ici à cette heure? Satya veut te voir sur la terrasse. Viens. Quoi? Il ne m'a rien dit, mais suis-moi. Alina, si quelqu'un s'aperçoit que je ne suis pas dans ma chambre, nous pourrons avoir des problèmes. Va rejoindre Satya. Je me mettrai au lit à ta place, d'accord? De toute façon, ma chambre est fermée à clé. C'est pas vrai. Satya, pourquoi tu ne l'as pas mis en mode silence? On dirait que j'ai entendu une voix. Il faut que j'aille voir. Allô, allô, allô? Oui, Kajal. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, le gâteau est ici. Tu réfléchis des fois? Pourquoi tu m'appelles à cette heure-ci? C'est d'accord. Oui, je le ferai. Elle souhaite bon anniversaire à ta maman. Merci. Mais que se passe-t-il sur la terrasse? Quelqu'un a organisé une fête ici ou quoi? Satya, désolée. Oh, enfin. Écoutez, vous continuerez ça plus tard, hein? Ta folle belle-mère s'est réveillée et elle vient ici.
Allez, dépêchez-vous. Allez, va vite te cacher, allez. Non, Maï. Il vient de ce côté. Par ici, allez, allez. Non, attends, viens par là. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? Tu es chez moi, pas dans un hôtel. Quoi? Mais qu'y a-t-il, belle maman? Et arrêtez un peu de dire que nous sommes dans votre maison, car vous n'êtes pas en droit de dire cela. C'est bien au tribunal d'en décider si c'est la vôtre ou celle de Maï. Tant que le tribunal n'a pas pris la décision finale, j'ai le droit de faire tout ce que bon me semble dans cette maison jusqu'à preuve du contraire. Nous sommes des invités ici. Ne me faites pas perdre mon temps. Comme vous le voyez, il y a une fête ici. Un mari et sa femme sont sur le point. Vous voyez ce qu'ils font de temps en temps. Vous êtes trop vieille pour cette soirée, alors retournez vous coucher. Comment oses-tu organiser une fête alors que je vis toujours ici? Je ne comprends pas. Qui t'a permis de faire venir des fleurs et des gâteaux sur la terrasse? Mais qu'est-ce que vous faites? Belle maman, j'ai décoré cet endroit avec amour. Vous ne pouvez pas me faire ça, belle maman. Oh mon Dieu. Je ne vais plus organiser de fête ici. Regardez ce résultat. Quoi? Dès que nous éteignons les lumières, vous devenez aveugle? Faites plus attention enfin. Nous ne pouvons pas manger ce gâteau. Qu'allons-nous manger maintenant? Mais bon, bien, vous pouvez le manger entièrement. C'est un cadeau de ma part. Régalez-vous. Et vous savez quoi? De toute façon, quand je vais gagner le procès, il ne vous restera rien. Je vais vous laisser. Ma femme et moi allons continuer dans ma chambre à présent. Bonsoir. Sale crapule! Bonne soirée, hein. C'était bien trop sucré. On ne peut même pas profiter d'une tasse de thé dans cette maison. C'est dégoûtant. Chaya? Chaya? C'est quoi ça? Il y a trop de sucre. Franchement, nettoie ça. Pourquoi ne sont-ils pas repassés? Vas-y, ne perds pas de temps. Oui. On te paye pour rien. Que se passe-t-il? Où est notre petit déjeuner? Maman, que se passe-t-il dans cette maison? Je ne comprends plus. Je pense que je ferais mieux de séjourner dans un hôtel. C'est comme si vous faisiez exprès de me rendre la vie dure. Toi? Comment oses-tu remettre les pieds dans cette maison? Tu as oublié. Qu'est-ce que je t'avais dit en te mettant à la porte, hein? Excuse-moi? Ceux qui peuvent rester ou pas dans cette maison, c'est moi qui ai le dernier mot. Chômer mon fils, ce n'est pas nécessaire pour lui de recevoir ta permission. C'est bien clair? C'est clair? Est-ce que tu as terminé? Donc je peux manger? Mon ami, est-ce une façon de te comporter ici? Tu n'as pas honte? Quoi, tu n'as pas faim? Vas-y, viens, va dans la cuisine et te faire à manger toi-même. Et n'oublie pas ta mère, allez. C'est quoi ces bêtises? Tout d'abord, tu vas rester assis. Comment oses-tu? Quoi? Que se passe-t-il, belle maman? N'oubliez pas que le tribunal peut tout vous reprendre. Hein? Je vous conseille de changer votre attitude. Car ça ne changera rien. Asseyez-vous. Asseyez-vous et faites comme chez vous. Et toi? Hein? Écoute, dès le début, ta maman chérie et toi pouviez jouer avec tout le monde ici. Pourquoi c'était possible? Parce que je n'étais pas ici. Maintenant, je suis là. Alors tant que moi je serai là, vous ne vous direz pas que vous pouvez profiter des autres. C'est bien clair? Toi, tu... Hé, assieds-toi. Écoute,
Ta maman ne voulait pas de Maï en tant que fille. Donc toi, qui es-tu? Pourquoi doit-elle faire à manger? Elle fera à manger pour elle et pour son mari si elle veut. Elle fera à manger pour sa famille, c'est clair? Il s'agit de ma femme. Et elle n'est pas ta domestique ou celle de ta maman, c'est bien clair? Cette maison pourrait lui appartenir. Et si jamais c'est bien le cas, j'imagine que tu ne pourras plus jamais te regarder dans un miroir. Tu perdras ce que tu pensais être à toi. Et tu la vois, elle. Ta maman pense qu'elle est sa fille, oui, cette même maman. Demande-lui de te faire à manger. Mais vas-y, pourquoi tu ne dis rien? Tu te sens mal? Assieds-toi, Maï. Tu as quelque chose à dire? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux aussi que je te fasse à manger? Hein? Mange, Maï. Je reviens. Allô? Oui, Subhadra, j'écoute. Pourquoi tu m'appelles à cette heure? Madame Payal. Il y a eu des gens qui me cherchaient dans ma colonie. Une personne me l'a dit. Ça m'arrive pour la première fois. Tu dis qu'il y a des gens qui te cherchent? Qui peuvent-ils être? Ça, je ne sais pas non plus. Écoute, surtout sois très prudente. Reste sur tes gardes ces quelques jours. Je vais tenter de savoir de qui il s'agit. Très bien. Qui sont ces gens? Seraient-ils... Non, non, non. Comment peuvent-ils être Satya et Maï? Ils ne sont même pas au courant. Je dois y jeter un œil. Quoi, belle maman? Tout va bien? Ce ne sont pas tes affaires. Satya, qu'est-ce que tu fais ici? Si quelqu'un nous Alina va voyait... s'en charger. Je dois te dire une chose. Il se passe quelque chose de très louche. J'ai entendu ta maman discuter avec une personne au téléphone. Je dois aller dans cette colonie pour savoir ce qui se passe là-bas. Tu comprends? Tu m'as dit que tu ressentais quelque chose d'étrange, non? Je vais y jeter un œil. Tu ne peux pas y aller seule. Alors je vais t'accompagner. Tu as perdu la tête? C'est bien trop dangereux. Je ne veux pas mettre ta vie en danger, alors tu... Ce qui est arrivé de ma faute, pas vrai? J'ai le droit de connaître toute la vérité. Pour l'instant, j'en connais la moitié. Je veux savoir. Mais tu ne comprends pas. Si nous y allons ensemble, Payal se soupçonnera de quelque chose. Satya, tu ne m'as pas dit qu'Alina se chargerait de tout. C'est réglé. Allons-y. D'accord. Tu vas me rejoindre dehors dans 10 minutes. 10 minutes, hein? Bonjour. Bonjour. Nous sommes du département de sondage. Que voulez-vous? En fait, nous devons savoir combien de personnes vivent dans cette maison. Et vous êtes? Subhadra. Subhadra, écris-le. Et maintenant, dites-moi le nom de tous ceux qui vivent ici avec vous. Je suis toute seule. Oui, il n'y a personne d'autre. C'est certain. C'est certain. Elle bégaye. Elle bégaye. Nous allons faire quelque chose. Permettez-nous d'entrer une seconde pour voir si vous dites bien la vérité, madame, d'accord? Et puis, vu que vous bégayez, nous nous disons peut-être que vous mentez. Nous travaillons pour le gouvernement, alors nous voulons bien faire et garder notre travail, pas vrai? Oui. De quoi Écartez-vous. vous parlez? Écartez-vous de lui. Attendez. Nous devons seulement Bien. jeter un Comment coup ça d'œil. vous pouvez? Rien qu'une minute. Nous venons juste faire notre travail. Mais nous vous sommes ne payés pouvez- pour faire ce travail, madame, sachez-le. Non, vous ne Nous pouvez pas avons le entrer. droit, nous travaillons pour le gouvernement. Laissez-nous travailler. Allez, allons voir Quoi? par ici.
va devoir forcer la porte. Satya, tu la vois? Suis-moi. Où est-elle? Toi, regarde par là. J'irai par là. Allez. Allô? Allô? Madame Payal, je suis en danger. Il y a des gens qui me pourchassent. Qu'est-ce qui te pourchasse? Madame, sachez que je ne leur ai rien dit. Shubhadra, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout. Je me dirige droit vers le garage. Le garage. Oui, mais quel garage? Ils en ont après moi. Allô? Shubhadra? Shubhadra, allô? Vous n'avez pas vu une femme assez portante passer et elle portait une robe bleue et jaune. Non, monsieur. Merci. Est-ce que ça va? Elle a eu un Qu'est-ce qu'il y accident. a? Poussez-vous. Subhadra, Subhadra, respirez. Ouvrez les yeux. Qui était avec vous? Oh, vous devez le sauver. Qui devons nous sauver? Qu'essayez-vous de nous dire? Écoutez, je veux juste savoir ce que ma mère a essayé de me cacher. Je suis Mahi Sengupta. Maï, c'est ta maman. Oh, mais il y a un secret que tu ne connais pas. Oui. Quoi? Quel secret? Oh, il faut que tu te rendes au garage. Garage? Subhadra, s'il vous plaît. Appelle une ambulance. Allô? J'espère vraiment que cette femme s'en remettra. Nous devons connaître le secret. De qui Subhadra parlait quand elle nous demandait de le sauver? Il n'est pas trop tard. Celui ou celle que Subhadra voulait sauver est toujours dans la nature. Trouvons ce garage. Nous devons absolument le trouver. Oui, mais c'est quasiment impossible de trouver le garage dans cette colline. Maï, je connaîtrai le secret que ta maman nous cache, même si je devrais y laisser la vie. Je vais trouver ce garage. Excusez-moi. Oui? Y a-t-il un garage dans le coin? Oui, droit devant, il y a 3 garages. Vous y trouverez ce que vous cherchez. Ils sont droits devant. Merci. Shubhadra ne répond plus au téléphone. J'y crois pas. Alina. Oui, Alina, j'écoute. Allô, Satya? Je viens de voir Payal. Elle cherche quelque chose dans la colonie. Alors je reste à ses trousses. Nous aussi, nous ne sommes pas loin et nous cherchons aussi. Je pense avoir entendu qu'elle cherchait quelque chose comme un garage. Elle a demandé la direction à quelqu'un. Garage. Donc elle le cherche aussi. Écoute, Alina. Tu ne lâches pas Payal des yeux. Et surtout,
Empêche-la de trouver ce garage. Maï et moi sommes aussi à la recherche du garage. Nous devons arriver avant elle. D'accord, bien. Partons. Demande à cet homme. Dites, vous ne connaissez pas s'il y a un garage tout près d'ici où l'on répare des voitures par hasard? J'en cherche un. Ouais. Où ça? Merci. Hé, Suleka, je suis allée faire un tour au bureau municipal, faire un peu de paperasse. Je m'étais dit que je passerais ensuite te voir. Je suis contente de te voir ici. Aujourd'hui, il faut bien que je fasse tout le travail, n'est-ce pas? Donc... Quoi? Tu dois vraiment faire tout le travail? Mais où est ton fils, Satya, dans tout ça? Ne me parle pas de lui. Il m'a oublié quand il est allé à Dubaï. Il ne prend pas mes appels et il ne me rappelle pas. Dès le moment où il est parti, il a mis une croix sur moi. Et il y est allé pour travailler. Peut-être qu'il travaille tout le temps et qu'il n'a pas de temps libre. Mais pourquoi tu devrais t'inquiéter pour lui? Tu devrais plutôt être heureuse. Tu as raison. Bon, je te laisse. J'imagine que Kajal et Sunil m'attendent à la maison. Je dois leur faire à manger, hein? Toi, prends soin de toi. Au revoir. Regardez qui va là. Elle veut faire la maligne, hein? Elle pense qu'elle peut jouer à ce jeu avec moi, tout comme Satya. Satya? Qu'est-ce qu'il fait là? Avec cette fille? Maï, ça va? Maï, qu'y a-t-il? Mon pied. Tu m'as fait faire le tour du quartier. Debout. Debout. Satya, tu ne dois pas t'en faire pour moi. Vas-y. Il faut que tu arrives au garage avant maman. Vas-y. Je ne te laisserai pas dans cet état. Debout. Doucement. Ici. Satya, regarde par là.
debout. Il n'y a rien. Hey! Maman? Non. Plus un mot. Alors que tu m'as menti depuis le commencement. Tu disais que tu allais à Dubaï. Tu n'as pas honte de toi? Tu erres dans les rues comme un vulgaire sans-abri? Hein? Tu fais quoi tous les jours? Dis-le-moi, j'ai le droit de savoir. Réponds, es-tu un voleur? Ou bien un voyou? C'est parce que si tu ne faisais rien de mal, je ne pense pas que tu arriverais au point de mentir à ta propre maman. Laisse-moi t'expliquer. Tu dois me croire, je ne suis pas du tout ce que tu crois, maman. Donne-moi une chance de t'expliquer et je vais tout te dire et je suis sûr que tu vas comprendre. Écoute. Et toi, tu me feras comprendre. Toi, tu le feras. Je ne comprends pas du tout ce que je vois devant moi, Satya. C'est elle, pas vrai? La fille de Payal Sengupta. Malgré le simple fait qu'elle nous ait fait honte dans notre immeuble, aujourd'hui je te vois marcher avec elle comme s'il ne s'était rien passé. Et tu n'as pas honte. Écoute. Je vais tout t'expliquer. Donne-moi une chance de t'expliquer. Je te promets de tout t'expliquer. Tu dois me donner une chance de pouvoir... Ma tante, tout cela n'est pas la faute de Satya. Toi, je ne veux pas du tout entendre. Tu te prends pour qui? Je suis en train de parler à Satya. Elle est ma femme, maman. Satya. Elle est ta belle-fille. C'est pour ça qu'il faut que tu m'écoutes une seconde, le temps de t'expliquer, maman. Écoute, il va falloir que je t'emmène dans un endroit plus sûr. On peut y aller. Ma tante, j'aimerais beaucoup m'excuser de la part de Satya. Je sais que vous êtes fâchée contre ma mère, je comprends. Parce que cette colère est justifiée. Elle est justifiée. Ce qui s'est passé dans votre immeuble ce jour-là n'était pas bien. Et Satya et moi n'en sommes pas fiers non plus. Mais les circonstances ont fait que nous ne pouvions absolument rien vous dire. Je vous demande de nous pardonner. Tout ce que votre fils a fait, il l'a fait pour moi. Il voulait démasquer ma maman devant mes yeux. Il voulait juste me montrer qu'elle avait tort. Il n'a rien fait pour lui, ma tante. Tu as décidé de partir loin de moi. Seulement pour une raison. Juste pour rendre la vie de cette fille meilleure, Satya, hein? Maman, ça suffit. Mais, maman, pourquoi tu me laisses pas t'expliquer? Comment je pourrais t'expliquer ce qui se passe en ce moment? Laisse-moi au moins t'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Après toutes ces années, tu veux vraiment que je te dise que tu es importante pour moi et que je t'aime plus que tout au monde, c'est ça? Si c'est le cas, je vais te le dire, maman. Maman, je t'en prie, donne-moi une chance de t'expliquer. Écoute-moi rien qu'une fois. Maman, pour ma part, je n'ai rien fait de mal. Et je n'ai rien fait exprès. Je peux te promettre que je n'ai pas oublié tout ce que tu m'as appris. Je réfléchis toujours avant d'agir. Maman, je l'ai fait car il fallait que je le fasse. Je te demande juste de m'écouter une seconde. Tiens-tu toujours autant à moi, Satya? Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que je tiens à toi. Tu en es sûr? Tu vas tout de suite dire adieu à cette fille. Et tu viens avec moi. Nous vendrons tout pour retourner au village. Viens! C'est impossible. Parce que Maï est ma femme. Maman, j'ai des responsabilités, tu vois. Nous avons fait une promesse devant le prêtre, maman. Je lui ai mis son collier de mariage moi-même. Je lui ai mis le vermillon sur son front par amour. Maman, tu n'as aucune idée de notre situation en ce moment. Comment veux-tu que je l'abandonne aussi soudainement? Je me suis engagé à l'aimer toute ma vie. Je ne pourrais pas venir avec toi. Je suis vraiment désolé, mais je ne pourrais pas venir avec toi. Tu n'as pas de responsabilité envers ta maman, Satya. Maman... Satya, je veux juste que tu répondes par oui ou par non. Est-ce que tu me suivras ou pas? Oui ou non? Non.
Je ne peux pas lui faire ça. Maman. Maman. Maman, écoute-moi. Ne me touche plus, jamais. Et à partir de maintenant, je ne te connais plus. Je ne te considère plus comme mon enfant. Je savais que j'aurais à prendre cette décision un jour. Si tu étais mon... Maman, écoute-moi, je t'en prie. Maman. Maman, écoute... Quoi? Elle est en colère et alors? Je sais qu'elle m'aime plus que tout. Tu ne sais pas à quel point ma maman m'aime. Et maintenant je fais quoi? C'est de ma faute. Je n'ai pas eu la chance de lui dire toute la vérité alors qu'elle le méritait, tu vois. Donc, c'est ma maman. C'est normal pour elle d'être blessée par mes actes. Mais une chose est sûre, au moment où je pourrai enfin lui dire la vérité, tu verras qu'elle me pardonnera et puis elle-même voudra me serrer très fort dans ses bras. Je sais que ma maman m'aime plus que tout au monde.